Simon, je te partage l'écran pendant quelques instants pour apprendre, ainsi qu'à nos auditeurs, que le premier ministre Legault, je ne sais pas si je peux l'agrandir, attendez une seconde, je sais pas, oui, on voit un petit peu mieux comme ça, est premier ministre, mais également, bon, OK, député de l'Assomption, responsable des dossiers jeunesse, ça déjà là, c'est très drôle, responsable de l'Internet haute vitesse, mais aussi responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. C'est difficile à concilier, avec, son refus de participer au débat anglais. Ben oui, hein, on voit l'ironie de la chose, en fait. Puis, tu sais, tout cet enjeu-là par rapport au débat anglophone, ça a occupé beaucoup de place dans l'actualité ces derniers jours. Puis, j'étais tout à fait d'accord avec l'un de tes tweets que tu as fait ces derniers jours de dire, ben, il y a des enjeux plus importants actuellement là, que le débat en anglais ou la prière à Ottawa ou peu importe, c'est dans le contexte d'inflation et tout et tout. Moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, pourquoi que je voulais en parler aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre à quoi joue François Legault. Puis c'est quoi les vieux réflexes de péquistes qui ressortent là? Tu sais, comment il Mmh. est en train de se positionner, dans quelle situation qui est par rapport à l'élection qui s'en vient au mois d'octobre? Parce que tu dis, bon, tu sais, il sait actuellement que les anglophones sont mécontents à cause du projet de loi 96. On en a déjà parlé. Il y a eu une manifestation en fin de semaine dernière. Devant un cégep anglophone, Dominique Anglade a participé. Tu dis, tu sais, ce serait quoi, en tant que responsable justement des relations avec les anglophones, de participer à ce débat-là, alors qu'il l'avait fait en 2018, puis qu'il disait à l'époque qu'il avait très, très hâte de participer à ce débat-là. Fait que tu dis, ben là, pourquoi qu'il y a moins hâte maintenant? Oui, voilà, on l'a ici. J'accepte avec plaisir de tenir un débat en anglais. J'ai hâte. Ben oui, mais à quoi il joue exactement? Tu sais? Ce que je me dis, c'est ça, c'est que, tu sais, je comprends, puis c'est ça qui a caractérisé sa gestion pandémique, tu sais, des 24 derniers mois et un peu plus maintenant. Tu sais, c'est divisé pour mieux régner. Ouais. Si tu es pas d'accord avec ses politiques, ben, tu es un covidio, tu es un touriste tata, tu es un complotiste, tu es un ci, tu es un ça. Maintenant, bon, la pandémie arrive enfin sur ces derniers 1000. Fait que là, on voit les vieux réflexes qui ressortent, tu sais, puis c'est là qu'on se rend compte, qu'est-ce qu'il y a à offrir, tu sais? Puis je comprends que, encore une fois, c'est divisé pour mieux régner, pour aller chercher des caribous, c'est toujours winner de casser du sucre, c'est le dos des anglophones, mais à un moment donné, faudrait pas qu'ils donnent raison aux libéraux non plus, là, qui cherchent actuellement, puis que je pense que c'est le mois dernier, Marc Tanguay, qui a soulevé en chambre à Québec, disait, ben là, est-ce que vous nous préparez un référendum? Tu dis là, donne-leur donc pas raison. Tu sais, ça va bien actuellement, tes affaires, Monsieur Legault. Essaye, tu sais, donne-en pas plus que le client en demande, finalement, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah ben, en fait, c'est ça, on a l'impression que dans le contexte justement des anglophones qui puis pas juste des anglophones, mais des gens qui manifestent contre la loi 96, parce qu'en plus, c'est ça qui est l'espèce de faux débat là-dedans. C'est toujours ça, c'est la vieille technique, justement du Parti québécois, puis le Parti libéral embarquait là-dedans parce que ça le servait, d'opposer toujours les francophones aux anglophones. Or, on peut très bien être contre la loi 96 parce qu'on trouve que, bon, imposer des cours de français à des gens qui sont des ayants droit de la communauté anglophone, ça a plus ou moins de bon sens. Réduire les places ou plafonner les places des cégeps anglophones, ce qui va nuire aussi aux Québécois francophones d'aller dans ces écoles-là. On peut être contre ou on peut être pour le projet de loi. Ça n'a pas de lien avec notre langue maternelle, forcément. Tu sais, j'imagine que peut-être on peut même trouver des anglophones qui sont pour le projet. Tu sais, donc, c'est c'est une vieille technique, ça, d'opposer anglophones et francophones, justement, comme tu dis, pour aller casser un peu du sucre là, sur le dos. Mais en plus, heu, Legault, il en rajoute. Tu sais, parce que pour calmer le jeu, puis pour faire acte de bonne foi, il aurait pu dire écoutez, je l'ai fait la dernière fois, je me prête au jeu, puis c'est la preuve que la CAQ, on n'a rien contre les anglophones, c'est des gens qui sont là historiquement. Et là, en plus, la force, c'est que la raison qu'ils ont donnée, je ne sais pas si ça t'est venu à tes oreilles, c'est une raison complètement délirante, du genre, parce qu'en fait, le PQ a dit qu'il ne voulait pas y aller, puis Legault a dit qu'il n'avait pas le temps d'y aller. Parce que, bon, j'ai déjà 2 débats à préparer, ça va me demander une autre journée, on est en campagne, j'avais telle affaire telle journée. Là, j'ai pas le temps d'y aller. C'est comme s'il aurait eu cette excuse-là.
imaginez qu'il utilisait cette excuse-là pour un autre débat, mais en français, tu sais, personne ne le croirait, là. Donc l'excuse est bidon, le prétexte l'est aussi. Moi, mon guess, c'est qu'ils savent que tu sais, c'est l'arrogance, en fait, des hauts sondages. Ils savent très bien qu'ils sont en position de ne pas y aller. Puis, bref, Ben, tout à fait. Ben, ils vont ils passent l'occasion de le faire, puis en même temps, ben, ça permet, comment je pourrais dire ça? Ça leur permet de faire dérailler un peu ça, parce qu'après, finalement, le débat a été annulé. Ben, exactement. Puis surtout dans un contexte où est-ce qu'encore une fois, François Legault est responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise, c'est tel qui est écrit sur sa page de biographie de l'Assemblée nationale. Puis ce que l'attaché de presse a dit, je pense que je l'ai ici, la citation, c'est ah, le temps de préparation que ça nécessite pour le premier ministre, ben, c'est trop long. Mais comme tu l'as dit, oui, il y a de la préparation requise pour un débat, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a son arrogance, puis tu dis aussi en quelque part, il y a peu de. Tu sais, c'est sûr qu'électoralement parlant, d'aller au débat, il ne marquerait pas de points. Tu sais, il n'irait pas chercher des circonscriptions anglophones en allant à ce débat-là. Puis en plus, en 2018, sa performance au débat anglais, c'était so-so, là, justement, Mhm. pour prendre l'expression anglaise. Alors bon, et par ailleurs aussi, ben, encore une fois, lui, il se dit, bah, tu sais, ça fait plaisir à ma base électorale de, tu sais, brasser un peu les anglophones, puis ça me coûte pas cher de faire ça. Mais ce que je trouve plate là-dedans, c'est que tu dis oui, définitivement, comme tu l'as mentionné, l'arrogance, mais qu'est-ce que ça nous enseigne sur François Legault? Tu sais, si on se met dans une perspective tu sais, si on recherche l'étoffe d'un chef d'État ou d'un, tu sais, d'un dirigeant, tu sais, tu dois être capable de t'élever au-dessus de la mêlée et de représenter les intérêts ou d'être à l'écoute du moins de tous les Québécois. C'est un peu usé comme formule, mais ça reste ça. C'est que ce soit des gens qui votent pour toi, qui te supportent ou pas, tu dois être à l'écoute, tu dois être présent pour eux. Mais là, manifestement, je trouve pas que c'est très, je trouve pas que ça témoigne de quelqu'un qui a les habiletés requises, tu sais, l'étoffe ou le panache de chef d'État. Ça fait plus politicien qu'autre chose finalement et sans Ouais. plus, là. Ben, tu sais, François Legault nous avait promis un genre de renouveau. Il incarnait, bon, autre chose que l'éternelle alternance PQ libérale. Finalement, ce qu'on s'aperçoit au fil de ses déclarations, c'est que c'est un vieux politicien. C'est un très vieux politicien dans le discours. Bon, je vais me faire élire en promettant des ponts, puis des tunnels, puis des trains, puis des ci, puis des ça. Finalement, on a l'impression qu'on est en 1970. Et puis, on y va de toutes sortes de déclarations plus ou moins douteuses, comme la dernière en règle qu'on a mis, dont j'ai mis l'extrait sur la chaîne YouTube, où il dit en gros à Dominique Anglade: Ouais, mais là, les immigrants, c'est toujours s'il ne dit pas que les immigrants nous volent nos jobs. Tu sais, je paraphrase, là, mais en gros, il dit: Ouais, mais ça va faire baisser les salaires si on augmente l'immigration. Bref, espèce d'argument un peu. L'espèce d'argument que tu t'attendrais d'entendre justement d'un péquiste des années 80. Là. Ben, exactement. Tu sais, c'est ça, oui, ce qu'il avait dit, c'est que l'immigration, ça va faire baisser les salaires. Mais tu dis, ouais, parce qu'en tant qu'un premier ministre, tu sais, tu sièges au Conseil des ministres, tu sais, tu présides, tu sais, as un caucus de tes ministres, c'est des gens qui sont à l'économie, des gens, lui-même, il aime ça nous répéter, ah, je suis comptable, tu sais, comme quoi c'est une sorte d'argument d'autorité pour dire qu'il connaît ça les chiffres, connaît ça l'économie, qu'il a été en affaires. Ouais. Ça témoigne pas vraiment d'une grande compréhension de comment l'économie fonctionne. Puis encore une fois, il devrait pas ressortir à ce genre d'argument-là, là. Ça fait d'une autre époque. Puis d'ailleurs aussi, je trouve pas que c'est digne. C'est peut-être un peu fort, mais je trouve pas que c'est digne, tu sais, de sa fonction de premier ministre, tu sais, d'avoir recours à des formules à l'emporte-pièce comme ça. Et voilà, donc aussi quelque chose parce que tu mentionnais, tu sais, qui Mmh. est arrivé pour dire: «Ah, tu sais, que lui, il dit: «Ah, je fais je suis le renouveau en politique», puis mais il arrive Ouais. vraiment avec toujours des vieux projets ou peut-être ou d'une vieille tu sais, de proposer des projets comme on faisait autrefois. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours fasciné quand il s'est fait réélire au début des années 2010 après avoir quitté s'être retiré quelques années de la vie politique. Comment qu'il a réussi à se présenter comme étant une forme de renouveau en politique, une sorte de troisième voie, alors qu'à l'époque, quand il est revenu, quand il s'est fait réélire, il était parmi les plus vieux. Il était parmi les plus vieux, pas nécessairement en âge, mais en termes de temps passé à siéger, il était parmi les plus vieux parlementaires à Québec après genre François Gendron, qui a pris sa retraite depuis, mais François Gendron du Parti québécois. Fait que ça m'a toujours fasciné. Ça pourrait peut-être être le sujet d'une autre chronique à un moment donné, mais tu dis, c'est ça, c'est qu'il faut pas,
autant qu'il ne faut pas tomber dans le panneau du PLQ, c'est qu'ils vont Ouais. brandir le vieil épouvantable du référendum. En même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Puis François Legault, c'est pas du renouveau en politique, c'est pas une nouvelle voie. C'est du péquisme rebadgé, finalement. C'est du péquisme rebadgé sans plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Là. Ouais, ben, en fait, les gens connaissent peut-être pas la petite histoire, là, mais de ce que j'avais compris, ça avait même été expliqué par un ancien péquiste qui disait que, François Legault, à l'époque, qui avait une course à la chefferie, je pense, c'était pour la succession d'André Boisclair. Lui, il était au PQ à l'époque et il disait, «Si je me présente, on va mettre la souveraineté de côté. Puis, tu sais, ça va être, on va mettre ça de côté pour un bon moment parce que c'est pas ça la priorité. Finalement, ben, ça avait créé une espèce de remous. Pauline Marois a été choisi chef. Il est resté pendant un certain temps, puis après, il a sacré son camp. Euh, pour finalement faire ce qu'il aurait voulu faire en tant que chef du PQ, mais dans une nouvelle formation politique. D'ailleurs, au début, il disait on met ça de côté pour 10 ans. Oui, Il me semble que c'était sa formulation. Je ne me exact. souviens pas exactement quand il a dit ça. Ça fait peut-être justement à peu C'est près 10 ans. c'est en 2011, j'ai vérifié en préparation de la chronique, puis oui, c'est en 2011 qu'il a dit ça, donc ça fait le 10 ans maintenant. Fait que moindrement que le PLQ retomberait sur ses pattes, parce que c'est de ça qu'ils s'y connaissent le mieux en quelque part, c'est parce que là, on s'éloigne. C'est on s'éloigne tranquillement enfin de l'axe fédéraliste, souverainiste au Québec. Je ne sais pas à quoi Legault joue, mais s'il ne fait pas attention, il pourrait il pourrait comme ressouffler, redonner un souffle de vie au PLQ, puis qu'on reparte dans ces vieux débats-là. Ce que personne veut, ou à peu près en quelque part, au fond. Mais en quelque part, tu te dis oui, tiens, s'il rentre aussi fort que les sondages le prévoient au mois d'octobre, avec un 90, peut-être même 100 députés, même s'il se ramasse avec juste 44 des suffrages, mais ça, bon, c'est une autre affaire, là, mais mettons qu'il se ramasse avec un 90 à 100 députés, puis là, on sent tranquillement qu'il cherche un peu à des chicanes avec Ottawa, tout ça. Tu sais, est-ce que c'est si de la politique fiction de penser que si l'occasion se présente, il retrouve, tu sais, il nous préparera pas quelque chose de ce point de vue-là? C'est-à-dire que peut-être qu'il ne travaillera pas activement à un référendum, mais si l'occasion se présente, vraiment, est-ce qu'il dirait non? Dur à dire. Il a déjà dit par après que ah non, je voterai non à un référendum, mais la question, c'est qu'à le voir aller, qui le croit vraiment? Puis encore une fois, qu'on soit clair ici, là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui se prépare ou quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que par la manière qu'il se comporte, il est en train de donner des munitions peut-être à ceux qui sont de cet avis-là. Donc, ça ne m'apparaît pas Ouais. particulièrement prudent de sa part. Là. Ben, on se rend compte que peut-être qu'il y a pas de comme en tête l'objectif de faire un référendum, mais clairement, il y a en tête cette vieille technique du Parti québécois qui consistait à créer des confrontations avec Ottawa dans l'espoir de se faire contester des choses, dans l'espoir de faire mousser un certain sentiment nationaliste. On le voit, c'est le cas avec la loi 96, c'est le cas avec la loi 21. En fait, une bonne partie, c'est le cas avec l'histoire de la nomination des juges et Simon-Jolin Barrette, bon, qui s'est fait rabrouer là-dessus, des juges qui sont bilingues ou pas bilingues. Bref, ça semble être le vieux playbook du Parti québécois qui est ressorti, c'est-à-dire proposer des affaires qu'on sait qui vont un peu en contradiction avec la Charte des droits et libertés canadienne, la Constitution, et finalement espérer un peu que ça fasse mousser un genre de conflit entre le provincial et le fédéral pour justement faire mousser une espèce de sentiment là, nationaliste. Comme tu dis, ça aboutira probablement jamais à une volonté, en tout cas claire, comme le Parti québécois l'avait, de faire l'indépendance du Québec. Mais c'est forcé de constater que il y a encore, comme tu le dis dans ton texte, ces vieux réflexes péquistes-là. Oui, oui, tout à fait. Puis dans son entourage aussi, c'est connu que ce soit tant dans ses députés que dans ses candidats, que évidemment dans son staff. Tu sais, c'est un repère de péquistes, là. Il y en a qui ont d'autres allégeances, qui avaient d'autres allégeances de d'autres partis, puis qui sont rendus à la CAQ pour toutes sortes de raisons. Mais il y a quand même une forte concentration de péquistes. Puis l'électorat aussi a shifté du PQ à la CAQ beaucoup. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il y a à nous. Fait que concrètement, ça ramène à l'enjeu. Tu sais, c'est un terme qui est souvent présent chez les nationalistes de dire ah, le projet de société. Ben, c'est quoi le projet de Mm. société qui nous propose de chicaner avec les Anglais, air quote, Ouais, ça c'est des- ressemble à ça. Ouais. de chicaner avec Ottawa?
est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment avec, tu sais, ce qui s'annonce du point de vue économique que c'est pas jojo? C'est ça le renouveau en politique? Moi, en tout cas, moi, je me permets d'en douter. Il y a quand même une bonne nouvelle que je vois là-dedans, cependant. C'est qu'un peu comme on mentionnait plus tôt, on l'a vu pendant toute la gestion de la COVID, comment François Legault aimait ça, diviser les Québécois. Tu dis, ben, là, peut-être qu'il arrive, s'il en arrive à ressortir son vieux livre de recettes péquistes puis des vieilles techniques du genre, ben, c'est peut-être parce qu'il est en manque d'inspiration puis il sait plus quoi faire d'autre, dans le fond. Je ne sais pas qu'est-ce que ça annonce tu sais, par rapport à comment la campagne électorale va s'organiser. Il reste encore quelques mois quand même avant d'arriver là, mais parce que, tu sais, je ne suis pas prêt à faire les prédictions par rapport à quel impact ça pourrait avoir éventuellement sur les sondages ou sur les résultats en termes de députés ou quoi que ce soit. Mais moi c'est une question que je me pose de dire, bon, ben, coudonc, moi, ça me plaît pas, là, ce genre de discours-là qui tient ces derniers temps, mais je me dis, ben, si j'essaye de voir ça d'un côté positif, peut-être que ça veut dire qu'il commence à être à court d'idées, là, s'il retourne à ces vieilles tactiques-là, finalement. Ouais, le livre de on commence à arriver aux dernières pages du livre de jeu, j'ai bien l'impression. Ben, ça va être à suivre, Oui, pour la suite. Je pense on va avoir on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense. oui.